Bonjour à tous, on est là, on est en live, bienvenue à cette installation de cette création incroyable qui s'appelle la zone zéro jugement. Je pense que c'est un nom incroyable, je m'appelle Sarah Watt et je suis rejointe par mon amie incroyable Anou Abou Faraj. Et aujourd'hui, notre question pour vous, c'est quel est le secret à déverrouiller le doute et l'insécurité? On en parlait un petit peu avant ce live et je regardais l'énergie avant de faire ce live et au fait d'être dans la zone zéro jugement et comment cela nous nourrit parce que pour moi, quand je me juge, c'est quand je doute de moi et quand je suis cet espace d'insécurité. Et je ne sais pas, toi, Anna, mais ma vie, c'est incroyable depuis que j'ai cette boîte à outils incroyable d'Access Consciousness. Je regardais et je me disais, je me doute plus vraiment de moi et toute mon insécurité ont disparu. Donc aujourd'hui, on aimerait vous parler des outils qu'on a utilisés pour changer notre vie et voir si on peut contribuer à certains endroits dans votre monde où vous, peut-être, vous doutez de vous, de vos choix, vous vous sentez dans l'insécurité autour des gens et voir si on peut vous aider à changer ça. Anna, qu'est-ce qui remonte pour toi avec ce sujet du doute et de l'insécurité? Oh, c'est tellement drôle parce que on m'a demandé d'être avec toi aujourd'hui et ils m'ont donné la question. J'étais là. Mon premier doute, c'est l'anglais. L'anglais, c'est ma seconde langue. Je suis d'Arabie Saoudite. Et je travaille avec l'organisation d'Access Consciousness qui traduit de nombreuses langues. Et je travaille beaucoup en anglais. Et l'anglais, ce n'est pas mon fort. Je me pod and poke à chaque fois que, aujourd'hui, je croyais, tu sais, on parlait de pod and poke. Et je me demandais, est-ce que c'est réel quand il s'agit du doute? Est-ce que c'est l'endroit qui va m'arrêter? Ou est-ce que je peux choisir quelque chose de différent? Et aujourd'hui, on parle en anglais. J'adore. Quand je parle dans ma langue, ma bouche va plus vite. Et ça suit. Et en anglais, c'est un peu plus, il y a un petit délai. Et tant que je le juge, eh bien, ça arrive encore plus. Alors que quand je laisse ça être, eh bien, oui, c'est ce que c'est. Comment puis-je le changer? Et qu'est-ce que je peux apprendre ici? Je baisse mes barrières et les choses arrivent différemment. Qu'est-ce que t'en penses, Sarah? J'adore quand t'as dit, est-ce que c'est réel? Eh ben voilà, c'est magnifique. À quel point ces trucs qu'on se raconte dans ce monde, on nous dit que c'est vrai, mais est-ce que c'est vrai pour vous? Est-ce votre réalité? Et peut-être on peut dire que, tu sais, on travaille toutes les deux avec Access. Moi, j'ai grandi en Australie, je vis là-bas. Tu as grandi en Arabie Saoudite et tu vis là-bas. Et je dis que ton anglais est vraiment incroyable. Et personnellement, je suis tellement contente que ce Zoom soit pas en arabe parce que j'aurais des problèmes. Parce que ta langue est magnifique et aussi, waouh. En fait, ce truc de est-ce que c'est réel? Là où tellement de choses de ce qu'on nous a dit qui était vrai dans ce monde, et si en fait ce n'était pas réel pour nous. Et c'est peut-être l'inverse qu'on appelle réel. Est-ce que c'est en fait réel pour vous? Est-ce que c'est vrai pour vous? Regardez l'énergie de quelque chose. J'adore comment tu as résumé cela et tu as dit, mais est-ce que c'est réel? Et si ça l'est ou si vous sentez que c'est réel, ok, si maintenant on parlait de ces outils avec lesquels nous pouvons jouer pour commencer à changer ces énergies aussi, parce que même si quelque chose, vous sentez que c'est très réel et intense sur le moment, et si c'était pas ce truc, en fait, qui n'était pas vrai et réel, c'était juste une énergie que vous devez changer et transformer. Et ce truc de POC and Pod, dont les autres ont parlé sur ces lives, je suis sûre qu'ils ont mentionné que vous pouvez en savoir plus sur la phrase de déblayage. C'est un outil super facile et rapide à utiliser où ça remonte. Et pour moi, la phrase de déblayage, c'est comme un gros balai qui commence à balayer ces couches d'énergie,
de boue et de poussière qui sont là depuis des années, après avoir cru que vous devez douter de vous afin de changer les choses ou que le doute peut vous motiver à une meilleure personne. Ou si vous êtes dans l'insécurité, ça va vous montrer comment vous prouver les uns aux autres. Et je dirais que mon premier outil de choix, j'adore que tu aies mentionné la phrase de déblayage, à chaque fois que vous doutez de quelque chose, c'est et si je pocket-podais cela et que je regardais l'énergie au-delà. Et toi, qu'est-ce que tu utilises? Peut-être on va dévier de l'anglais. Quels sont les domaines de ta vie où tu avais ces doutes et insécurités? Comme tu l'as mentionné, je suis d'Arabie Saoudite. Depuis que je suis née, je savais que j'étais différente. J'ai toujours eu des doutes parce qu'on est une grande famille et on était sept, cinq garçons et deux filles. Et je disais, mais je ne suis pas comme eux, je ne pense pas comme eux. Ils sont tellement différents, ils sont tellement parfaits, mais je ne suis pas parfaite. Mais ça fait partie de mon insécurité de voir comment ils sont parfaits, mais moi je ne le suis pas parce que ils peuvent suivre les règles, ils peuvent étudier, ils ont l'air parfaits. Et ça a commencé à changer quand j'ai commencé à lire Soit toi change le monde il y a 8 ans, avant de faire n'importe quelle classe d'access. Et je disais, oh, je peux juste être moi. Je n'ai pas besoin de me juger. Ma différence n'est pas un tort. Donc mon insécurité n'est pas réelle. De voir comment j'étais différente des autres. Et toi? Avant de ce live, on a échangé quelques messages et pour moi, en tant qu'enfant, j'étais tellement différente et je pense que jusqu'à un certain âge, je m'en tapais. J'étais juste moi. J'adore mon grand frère, il est en Brandon Watt, il est peut-être sur un de ses lives. Il m'a rappelé tellement de choses que je faisais quand j'étais enfant. Il disait, Sarah, t'étais tellement bizarre et différente. Je disais, oh! Et j'adorais ça. J'adorais être moi jusqu'à un certain point et après on devient ado et tous ces trucs se produisent et ce dont on a parlé et qui est vraiment grand dans ce monde et qui est super prévalent, c'est les réseaux sociaux et comment chaque fois que vous allez sur les réseaux, c'est comme vous voyez ces gens qui ont ces belles images de perfection et où vous vous dites, oh, je dois me mesurer et être contre ça ou avoir ça comme une référence de comment être dans le monde et automatiquement, c'est quasiment comme si, je ne sais pas, votre subconscient commence à dupliquer quelque chose qui n'est pas réel et qui est censé être une représentation de comment vous devez être dans le monde et qui est la perfection et ça n'a rien à voir avec être soi. Et quand tu as trouvé le livre de Dane, pour moi aussi, ça a été tellement un changement. Il y a beaucoup de gens, je leur ai présenté ce livre, même s'ils ne font pas accès, je dis, lis ce livre! Ils me disent, oh mon Dieu, ce gars, c'est comme s'il me parlait dans ma propre langue, cette langue que maintenant je comprends et que dont personne ne m'a parlé auparavant. Et avec le doute et l'insécurité, en général, lorsque vous cheminez dans la vie et vous trouvez votre voie, il y a tellement d'outils géniaux dans Access. Je vais en partager deux de plus. Et quand je suis moi, je ne doute pas et je ne me sens jamais dans l'insécurité. Donc je recommanderais d'obtenir ce livre et d'explorer cela, ce voyage et de regarder ces lives. Ça va être une super contribution. Et on a la journée mondiale Being You qui arrive le 22 de ce mois et vraiment plonger dans cette piscine de qu'est-ce que c'est d'être moi et de redécouvrir qu'est-ce que c'est parce que on est tous tellement différents les uns des autres. Et c'est le cadeau que nous sommes dans le monde et c'est ce que j'adore à propos d'Access, c'est que véritablement, ça, cela m'encourage à être continuellement moi.
Et c'est important dans le monde. Et merci d'avoir mentionné ça parce que ce que tu as dit à propos des réseaux sociaux, c'est ces images de perfection et quand on n'est pas nous-mêmes, jusqu'à ce qu'on voit, ce n'est pas réel. Tu perds de l'énergie et regardez qu'est-ce que c'est vraiment et demander à qui ça appartient. Est-ce que j'ai envie de ressembler à ça et cette insécurité est-elle à moi ou est-ce qu'on vit dans un monde où tout le monde est conscient de tous les autres? C'est l'un des outils où constamment j'utilise quand je doute de moi parce que quand tu doutes et tu es dans l'insécurité, tu n'es pas toi. Avec toutes ces pensées et émotions, tu demandes à qui ça appartient, est-ce à moi ou est-ce à quelqu'un d'autre? Ou est-ce à autre chose? Et après, on peut renvoyer avec la conscience attachée et demander qu'est-ce que j'ai envie de choisir pour moi maintenant. Oui, j'adore ça. Et sur les réseaux sociaux, tu vois ces images de quelque chose et tu ne sais même pas ce qui se passe en vrai. Cette personne pourrait présenter ce qui a l'air d'être parfait. Et peut-être qu'ils sont vraiment abusifs envers leur conjoint. Et en fait, tu ne sais rien. Et tu vois cette seule image et on te dit c'est ça. Et quand tu commences à questionner et que tu commences à regarder ce qu'il y a en dessous de ça, tu découvres que chacun d'entre nous, on est tous dans ce voyage et je voulais juste mentionner cela et aussi pour parler de l'outil dont tu as parlé, à qui ça appartient. C'est l'un des outils de débutants dans Access. On te le présente dans les bars. Peut-être les bars, oui. La classe de bar, si vous n'avez pas fait une classe de bar, eh bien, peut-être aller faire une classe de bar parce que ça bouge. Euh, on a bougé des choses dans la classe de bar et ces classes sont encore plus phénoménales. Et je me souviens quand j'ai entendu à qui ça appartient, je me suis dit, attends, non, c'est à moi, je suis moi, tout ce que je pense, tout ce que je sens est à moi. Mais de quoi tu parles? Donc je pourrais avoir conscience de ce qui se passe pour les gens. Et après, 10 ans après, j'ai l'impression d'avoir juste découvert à quel point, en fait, rien n'est à moi du tout. Et à quel point nous sommes tellement des créatures conscientes dans ce monde. Et surtout sur les réseaux sociaux, c'est un endroit évident où c'est vraiment important parce que tu regardes ces images et chaque image a une énergie de ces gens dans le monde, quelle est leur vie et littéralement vous captez les projections et tout ce qu'ils ont mis sur cette image et y compris la personne qui a mis cette image. Et en fait, quand vous demandez, en fait, est-ce que tout ça est à moi ou à qui ça appartient, vous commencez à percevoir à quel point vous êtes spacieux et à quel point tous ces doutes, ces jugements, ces insécurités ne sont même pas à vous. Et des fois, j'ai l'impression de sentir que je triche et je me dis, est-ce que je devrais travailler là-dessus et surpasser ma merde? Et après, je dis, mais si ce n'est pas à toi, pourquoi est-ce que tu travaillais dessus? Et est-ce que j'ai un secret, en fait, où la vie n'a pas besoin d'être dure et d'être un combat? Et la question sur laquelle on travaille pendant ce live, c'est quel est le secret pour relâcher le doute et l'insécurité? C'est qu'en fait, il y a tellement d'outils qui font que toutes les choses seront plus faciles. Oui, c'est le secret. Il n'y a pas de doute et d'insécurité. Et j'adore quand tu dis à qui ça appartient dans les relations avec toutes nos insécurités qui remontent à propos du corps, à propos des autres personnes. Comment tu les Comment tu es avec eux? Tu demandes, suis-je nerveux? Est-ce que je sais comment parler aux gens? À qui ça appartient? Tout ceci est-il à moi? Et en fait, ça fait que les relations sont bien plus faciles et que on sort des attentes et tous ces trucs mentaux dans tous ces jeux mentaux dans les relations. Et tu sais avec à qui ça appartient?
Tu n'as pas besoin de savoir à qui ça appartient. Ce n'est pas «Oh, mais si je le renvoie à l'envoyeur, est-ce que ça veut dire que je vais blesser quelqu'un?» Non! C'est ce truc où on est tous tellement énergétiques et médiums, c'est que on finit par capter tous les autres. Ce n'est pas juste vous qui faites ça, c'est littéralement tout le monde autour de vous. Et c'est cette piscine énergétique dans laquelle on vit, on attire ces énergies. Et le moment où on dit c'est à moi, eh bien c'est le seul truc qui fait que c'est à vous. Et cet outil à qui ça appartient, ça ne veut pas dire que vous allez blesser quelqu'un ou que vous devez comprendre d'où ça vient. Et si le fait d'être prêt à poser la question à qui ça appartient, ça donnait à tout le monde la liberté de commencer à percevoir à quel point très peu de leur merde leur appartient. Cet endroit cool où vous êtes prêt à voyager plus dans la conscience et la question, vous êtes une super invitation à tous ceux autour de vous. Vous n'avez pas besoin de leur dire «Oh, tu devrais être conscient et poser des questions». Vous êtes vous et littéralement vous changez le monde. C'est tellement incroyable. Et tu peux changer le monde. Encore mieux quand il n'y a plus de doute et d'insécurité. Parce que tu verras clairement ce qui est là. Parce qu'en même temps, les gens, les réseaux sociaux, ils adorent parler d'eux et de leurs insécurités. Donc en fait, c'est l'endroit où quand ils parlent de ça, et tout le monde s'aligne. J'étais à leur place, j'adorais dire, je n'avais pas, je n'étais pas aussi belle que mes autres sœurs, j'avais besoin de ci et ça, je ne peux pas trouver ci ou ça. Mais c'est l'endroit où je laissais mes histoires et je ne demandais pas à ce que ça change. Et maintenant, quand je regarde et j'ai commencé à questionner cela, est-ce réel? Est-ce à moi? Est-ce que je peux faire quelque chose pour le changer? Est-ce que je vais vivre de cette façon pendant le restant de mes jours? Si vous le saviez pas, je faisais 100 kilos. Je pense que ça fait 200 pounds. Waouh! Oui, oui, parlons d'insécurité. Mon corps était bien plus gros il y a 20 ans. Et avec mon corps, je me nourrissais de l'insécurité et après, je l'ai changé. Et quand j'ai commencé à utiliser les outils d'accès, ça emmenait ça à un endroit différent parce que même quand j'ai perdu du poids, je me regardais dans le miroir et je me voyais pas moi comme je me vois maintenant. Je voyais encore cette fille. Et je sais que c'est moi, je l'ai choisi. Je l'ai choisi. À qui ça appartient? Pour qui est-ce que tu manges? Et je me cachais de qui? Pour cacher mon doute et mon insécurité dans mon corps. Et je pense que ce que tu disais aussi à propos de cette réalité et dans toutes les façons où elle se montre pour nous, comment elle veut qu'on ait ses doutes et ses insécurités pour éviter d'être la brillance que nous sommes. Et j'adore quand on a commencé ce Zoom. Il y a tellement d'outils ici. Et pour le doute, en fait, c'est un implant distracteur et c'est un super livre que vous pouvez consulter. Et il y a bien plus là-dedans. Et à quel point cette réalité veut qu'on reste dans cet endroit de doute et d'insécurité. Parce que imagine une planète pleine de gens, en fait, qui reconnaissent à quel point ils sont différents et brillants. Quel monde différent ce serait? Nous serions capables d'être contrôlés ou pas? J'adore quand tu as parlé de ton corps parce que j'ai eu des choses similaires avec mon corps. Des deux côtés, j'ai été très grosse et j'ai été super maigre aussi. Et à chaque fois, à différents stades de ma vie, que j'étais athlétique ou bien plus grosse, j'ai toujours vu l'insécurité en moi. Je voyais toujours les endroits où je n'étais pas assez bonne. Et c'est intéressant. Si tu n'adresses pas ce qui est réel, peu importe à quoi tu ressembles,
aux yeux de cette réalité, si tu arrives depuis cet endroit de je fais cela parce que ça va me valider de ressembler à ça, vous vous verrez toujours comme étant imparfait ou étant pas vous. Et lorsque vous commencez avec avec ces outils, où vous vous montrez chaque jour et demandez à être plus de vous et avoir conscience de à quel point vous êtes conscient et que rien ne vous appartient et que vous posez ces questions. Ce n'est pas important à quoi vous ressemblez. Vous adorez votre vie et vous êtes dans un état de joie d'être. Et tout ce truc d'image disparaît. Vous commencez à voir les gens et vous-même pour l'être que vous êtes, pas nécessairement le corps dans lequel vous êtes. On a choisi ces corps pour une raison et nous avons créé nos corps. Nous avons cela dont nous pouvons être fiers. Et votre être est l'espace que vous êtes lorsque vous brillez dans ce monde. Et je pense qu'on peut tous reconnaître qu'il y a eu au moins un moment et pas mal de moments où vous êtes rentré dans une pièce ou même au supermarché ou dans la rue. Et vous percevez les gens autour de vous qui deviennent plus légers parce que vous êtes vous. Et vous êtes cette énergie brillante. Et quelle que soit la taille de votre corps, l'insécurité, ça vient du juste corps, du mauvais corps, bonne façon de manger, mauvaise façon de manger. C'est juste un choix. Quel genre de corps on peut être. Et en étant avec ça comme tu l'as dit, l'insécurité et le doute, c'est juste des implants distracteurs. Donc c'est juste un obstacle. Est-ce vrai? Non, détruis et décrée-le et demande quelque chose de différent. Et on ne peut pas reconnaître ce qu'on a et à quel point on est brillant. Eh bien, si on fait ça, à quel point on ne peut pas créer quelque chose de différent? Le doute et l'insécurité, ils nous sortent de nous. On pense que tout nous arrive parce que tout le monde est différent. Tout le monde est de cette façon et on ne peut pas s'intégrer dans ce monde. Oui, ça sort le pouvoir de vous, ça le met dans les mains de tout le monde, tous les autres. Ça vous empêche de créer votre vie. Et je pense que ici, ce que j'encouragerais tout le monde, c'est de poser des questions à propos de tout, d'être l'espace de la question. Et on a beaucoup parlé de... Il y a tellement d'outils et de questions dans Access, et peut-être si vous voulez en écrire quelques-unes, et continuez à voir, il y a tellement de lives qui arrivent, il y en a encore 14, 15 ou 16, et ça finit par Dane qui en fait un énorme, le 22. Prenez deux outils et commencez à jouer avec, même si vous êtes dans Access depuis longtemps, parce que je pense que des fois, même pour moi, ça fait 10 ans que je suis là et je me dis, quand tu prends quelque chose et que tu plonges, tu sais, tu fais l'effort de changer quelque chose, c'est inévitable que ça va changer. Donc j'encourage tout le monde à prendre une question ou deux et de jouer avec ça pendant les jours prochains et de voir si ça commence pas à changer ces endroits où vous vous jugez encore, où vous jugez les autres, où vous avez ces doutes et insécurités dans votre monde à propos de vous, de vos choix. Et commencez à regarder, à poser cette question. Si j'étais moi aujourd'hui, qu'est-ce que je choisirais? Soyez vous, choisissez-vous. Et soyez cette inspiration pour tous les autres de choisir ça. Pour moi, les gens qui m'inspirent le plus sont les gens qui choisissent pour eux. Et si tu veux voir le changement dans le monde, eh bien, ça commence avec nous. Je peux parler pour moi, je suis d'Arabie Saoudite. Et je peux... Maintenant, je constate que tout le monde est différent. Et je me choisis moi à chaque jour. Et c'est une invitation pour tout le monde. Choisissez-vous. L'échange bouge, échange très facilement, d'une façon bien plus facile avec aisance. Et c'est plus fun et joyeux parce que vous pouvez être vous et chaque jour vous dirigez votre bateau vers aisance, joie et gloire. Et si aujourd'hui, être moi, c'était avoir plus de joie dans mon monde? Et quoi d'autre est possible?
Véritablement, mon ami. Merci beaucoup. Ça a été une conversation épique. Je suis tellement honorée d'avoir passé ce temps avec toi. J'ai tellement de gratitude et qu'on soit sur la planète en ce moment. On va se voir à Dubaï puisque Dane va faire une CFP là-bas. Je vais faire une pub éhontée parce que vous pouvez venir à Dubaï et rencontrer Anna et moi ou venir en ligne. Il y a plein de trucs cool qui arrivent sur la zone zéro jugement. J'ai de la gratitude que ça a été créé. Continuez à regarder ces lives. Merci d'avoir joué avec moi ici et gratitude à tous ceux qui nous ont entendus. Venez nous voir à Dubaï ou dans le monde. Avec Access, vous voyez des gens différents, de pays différents. Et venez voir et voyons à quel point nous sommes fous et nous nous choisissons nous. Merci beaucoup. Merci à tous.